Oui. Bonjour Jardine. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Ça va bien, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'envoie des cœurs aux amis. Tu veux essayer? C'est super cool. OK. C'est vrai que c'est cool. Ah, tu vois, c'est cool! Hé! C'est tellement cool. Regarde les amis là-bas. Ils attrapent les cœurs. Hey! Bonjour les amis! Bonjour les amis. Vas-y, encore une fois. Attrape un cœur juste pour toi. Tu sais pourquoi qu'on t'envoie des cœurs aujourd'hui? Oui, je pense qu'ils le savent. Écoute, oui, parce que c'est la Saint-Valentin et c'est la fête de l'amour. Et voilà, nous, on veut te dire qu'on t'aime beaucoup et que par-dessus tout notre amour, Dieu, il t'aime plus que nous. Ah oui, c'est vrai. Dieu nous aime beaucoup plus que nous, parfois on peut l'aimer. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jardine, c'est Jean 3,16 ça? Ah, bravo Sylvie, c'est bien ça! Dieu est tout-puissant et il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Ah oui, afin que toi et moi croyons en lui pour avoir accès à la vie éternelle. Wow! C'est ça qu'on fête aujourd'hui, l'amour de Dieu envers nous. Alors, remercions Dieu pour son amour. Ferme tes yeux et dis « Merci Jésus pour ton amour. Je t'aime Jésus. » Es-tu prêt pour le programme d'aujourd'hui? Oui, super, moi aussi. Ah ben, si tu n'as pas écouté l'enseignement de la semaine passée ou que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de t'abonner pour que tu ne puisses rien manquer dans l'avenir. Et cette semaine, les amis, nous continuons avec une série appelée « Dieu est tout-puissant ». Et cette semaine, nous allons voir un autre miracle que Dieu a fait car il est un Dieu d'amour. Mais avant de continuer, avec la nouvelle histoire, on se lève debout les amis car on va chanter et louer Dieu ensemble. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! Bye bye!
C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devrais mémoriser la semaine passée? Ah oui, toi, tu t'en souviens? Super, c'était ça. Jérémie 10:13, bravo! Et ça disait, Dieu fait monter les nuages dans l'extrémité de la terre et il produit les éclairs et la pluie. Je suis contente que tu te pratiques bien à la maison chaque semaine avec tes parents parce que c'est vraiment important. Ouais. Alors, cette semaine, c'est Ésaïe 30, verset 20, et ça dit, « Le Seigneur nous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Sylvie, tu veux le répéter avec les amis à la maison? Oui, t'es prête à la maison? On y va, ensemble. Le Seigneur vous donnera du pain. Le Seigneur vous donnera du pain Dans l'angoisse. dans l'angoisse Et de l'eau. et de l'eau Dans la détresse. dans la détresse. Ésaïe 30, le verset 20. Ésaïe 30, le verset 20. Bravo les amis! Pratique-toi bien cette semaine, car je vais te le redemander la semaine prochaine. Et es-tu prêt maintenant à écouter l'histoire de Monsieur Chrislin? Ouais? Alors, assis-toi et écoute bien l'histoire de cette semaine. Et on n'oublie pas, les amis, il faut vraiment bien écouter. Parce qu'après, c'est quoi, les amis? C'est le quiz! Et ce sera à toi de répondre aux questions. Alors, écoute bien là pour tout avoir les réponses bonnes là, au quiz. Bonjour les enfants et bienvenue encore à cette nouvelle émission où on parle de la puissance de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est tout puissant. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. J'espère bien parce qu'on est en train de raconter une histoire, l'histoire d'Élie qui faisait face au roi Achab et de Jézabel. Vous savez, on passe par beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, si vous m'écoutez, vous savez peut-être en ce moment que nous sommes, on parle de la pandémie, on parle du Covid, toutes ces choses qui arrivent. Peut-être c'est une façon pour Dieu de nous parler. Je ne sais pas, c'est quelque chose à penser. Mais, rappelez-vous que malgré tout ce qui est arrivé, il veillait toujours sur Élie. Est-ce que vous pensez que Dieu veille toujours sur vous, même lorsqu'il y a tous les troubles? Alors les amis, j'espère que vous le pensez, parce que la parole de Dieu nous rassure que nous l'appartenons et Dieu est toujours avec nous, malgré toutes les situations, malgré tout ce qui peut arriver, comme au temps d'Élie. Alors nous allons continuer l'histoire. Élie s'est levé, il était prêt à aller vers une personne, une veuve, qui devait l'aider pour qu'il trouve ce qu'il devait manger. Lorsque les gens du royaume du nord d'Israël, rappelez, ont commencé à adorer des faux dieux, Dieu a envoyé Élie au roi Achab avec un message: il n'y aura pas de pluie, de rosée, jusqu'à ce que je le dise. Pendant les 3 ans suivants, il n'y avait pas de pluie, de récolte, le bétail est mort, la nourriture est rare. Voilà la situation. Le roi Achab a cherché partout, souvenez-vous. Il cherchait Élie parce qu'il s'est souvenu que Élie lui avait dit qu'il n'y aura pas de rosée ni de pluie. Donc il voulait parler à Élie. Élie, on n'a pas de pluie, on n'a rien. Mais on ne pouvait pas trouver Élie. Il était caché quelque part. Et rappelez-vous qu'Élie était nourri par les oiseaux. Quand le ruisseau où Élie se trouvait, où il avait de l'eau, s'asséchait, Dieu a dit à Élie de se rendre au nord jusqu'à Zarephath, un endroit où il devait trouver une veuve. Il l'appela et lui demanda, lorsqu'il trouva la veuve: voulez-vous m'apporter de l'eau dans un bocal à boire? Comme elle allait l'obtenir, il appela: et s'il vous plaît, apportez-moi un morceau de pain. Alors il est chez la veuve, comme Dieu l'a envoyé. Et il cherchait de quoi manger parce que lui aussi il avait faim. Aussi sûrement que vit votre Seigneur, votre Dieu, répondit-elle, je n'ai pas de pain. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un bocal et un peu d'huile d'olive. Je rassemble quelques bâtons à ramener à la maison et faire un dernier repas pour moi et mon fils, afin que nous puissions le manger et mourir. Et il vient demander le pain et il a dit qu'ils n'ont pas assez. Elle aussi,
elle manque de quoi manger. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on n'en a pas, on passe par des moments difficiles, on peut aider d'autres personnes quand même? C'est quelque chose à y penser. Hein? Même si on n'en a pas assez, pensez un instant que vous avez votre dernier pain. Tout dernier pain. Vous ne savez pas où vous allez encore avoir de pain parce qu'il n'y en a plus ailleurs. Et quelqu'un vient vous demander, est-ce que vous pouvez me donner aussi un peu de pain parce que lui aussi passe par des moments difficiles. Est-ce que vous le partagez ou vous le gardez pour vous pour essayer de survivre? Ça dépendra si vous pensez que Dieu est puissant ou pas. Je veux que vous pensez. Parce que tous les jours, on se trouve dans des situations comme ça. Alors, on va voir ce qui arrive à la veuve et on va voir ce qui arrive à Élie. « N'ayez pas peur, répondit Élie. Venez à la maison et faire une petite miche de pain pour moi à partir de ce que vous avez et l'apporter à moi. Alors faites quelque chose pour vous et votre fils. » Okay? Il n'avait pas peur. Malgré qu'il n'y avait pas assez, Élie dit, continue, apporte-moi quand même quelque chose à manger. Mais elle doit penser, je n'ai pas assez moi. Si je te donne, qu'est-ce que mon fils va manger? On va mourir de famine. Alors Dieu dit dans ces circonstances, le pot de farine ne sera pas utilisé et la cruche d'huile ne sera pas à sec jusqu'au jour où le Seigneur envoie la pluie sur la terre à nouveau. La femme obéit. Alors Dieu est intervenu. Il fallait mettre une parole dans le cœur pour rassurer à la femme que, ok, si tu donnes, alors moi je te rassure que tu manqueras de rien. Mais pensez, il n'avait pas de quoi manger. Est-ce qu'il fallait vraiment croire à cette parole? Est-ce qu'il faut croire à toutes les paroles qui viennent de Dieu? Ok, rappelez-vous mes amis, toute parole qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit toujours. Et vous savez, on ne peut qu'obtenir cette parole que de la Bible. Donc j'espère que vous lisez votre Bible tous les jours. Parce que là, vous saurez exactement quels sont ce que Dieu peut faire et peut-être des choses qu'il ne peut pas faire. Alors, la femme croyait à ce qu'Élie a dit. Elle décida d'obéir. Elle utilisa toute la farine, tout ce qu'elle avait pour faire un repas pour tous. Pour Élie, pour son fils et pour elle-même. Plus tard, quand elle est retournée au bocal, la farine n'a pas été utilisée, la couche d'huile n'a pas couru à sec, tout comme Dieu l'avait promis. Peu importe la quantité de farine et d'huile qu'il utilisait, il a toujours été remplacé. Ah mais oui, regardez, Dieu était fidèle. Elle a cru à la parole de Dieu. Et Dieu était fidèle et s'est rassuré de toujours pourvoir à tous les besoins. Est-ce pas merveilleux, mes amis, qu'elle fait ça? Mais ça demandait qu'elle devait croire d'abord. C'est pas comme elle avait du pain. Ah ok, j'ai beaucoup de pain quelque part. Je peux te donner, je vais prendre les autres. Non, elle ne savait pas si d'avoir encore de pain. Mais elle croyait à la toute-puissance de Dieu. Par la suite, cependant, quelques temps plus tard, la tragédie a frappé. Quelque chose de triste est arrivé. Le fils de veuve est tombé malade. Il a augmenté de pire en pire. Il a finalement cessé de respirer. C'était difficile. Qu'est-ce que tu as contre moi? Cria-t-elle à Élie. La femme s'est mise en colère contre Élie. Elle a dit, peut-être c'est à cause de toi qu'il est malade. Vais-vous venu me rappeler de mon péché et tuer mon fils, dit-elle. Élie se sentait triste aussi et se sentait obligé de répondre. Donnez-moi votre fils, répondit Élie. Il l'a porté à la chambre supérieure où il surjeûnait et l'a posé sur son lit. Puis il cria dans la prière. Seigneur mon Dieu, pourquoi avez-vous tué le fils de cette veuve avec qui je reste? Il est en train de parler à Dieu. Il est triste comme la veuve aussi. Est-ce qu'il t'arrive que les personnes autour sont parfois malades? Oui. Oui, il arrive. Et peut-être aujourd'hui, peut-être toi tu as été malade. Peut-être tu connais une personne qui était malade. Mais Dieu nous rappelle que il est toujours là. Il est toujours tout puissant. Alors comme Élie, tu peux crier à Dieu aussi.
Puis, il s'étendit sur l'enfant 3 fois et cria, « Seigneur mon Dieu, s'il vous plaît, laissez l'esprit de cet enfant lui rendre. » Alors, après la prière d'Élie, le Seigneur répondit, « L'esprit de l'enfant est revenu. » Et il a recommencé à respirer de nouveau. Élie l'amena en bas et donna à sa mère. « Regarde, il est vivant! Il est vivant! Je sais maintenant que vous êtes un prophète de Dieu. Tout ce que vous dites est du Seigneur. » Elle était tellement contente que son fils était guéri. Mais il fallait croire Dieu. Il fallait croire que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable non seulement d'arrêter la pluie, non seulement de créer la pluie, mais capable de guérir aussi. Il était capable de nourrir Élie, même quand il n'avait pas suffisamment. Est-ce que mes amis, vous pensez vraiment aujourd'hui que Dieu est capable de tout ça? Oui. C'est quelque chose à y penser, n'est-ce pas? La parole ne change pas. Dieu ne change pas. Il pourvoit toujours. Mais c'est à vous de croire. Hein? Croire et obéir. Et Dieu agira. Alors mes amis, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous appartenez à Dieu, alors vous aussi, vous pouvez croire en Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il va accomplir ce qu'il dit. Alors je veux que vous pensiez, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Tu es assis là, il veille sur toi, il te donne la paix, tu as toujours de quoi manger. Dieu est fidèle, malgré tout ce qui arrive, n'est-ce pas mes amis? Alors j'espère que vous avez aimé cette partie de l'histoire d'Élie et vous avez vu comment Dieu est intervenu plusieurs fois. J'ai hâte à vous raconter la suite de ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il fera avec Élie par la suite contre le roi Achab et Jézabel. Merci, au revoir. Alors, tu es prêt à jouer au quiz avec moi? Oui, tu as bien écouté l'histoire de Monsieur Crispin. Alors, on y va! Dans 3, 2, 1, c'est parti! Qui devait maintenant nourrir Élie? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était la veuve, les corbeaux, Dieu ou le roi? Qui devait maintenant nourrir Élie? La veuve, les corbeaux, Dieu ou le roi? Oui, tu as deviné vrai! C'est la veuve! Et oui, dans l'histoire de la semaine dernière, on a vu comment Dieu a envoyé les corbeaux nourrir Élie. Mais cette semaine, c'est la veuve. Bravo, on continue. Jusqu'à quelle ville devait se rendre Élie pour trouver la veuve? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était Jérusalem, Bethléem, Sarepta ou Damas? Est-ce que c'était Jérusalem, Bethléem, Sarepta ou Damas que Élie devait trouver la veuve? Ah, ben là, mon coquin, tu l'as vu la réponse! Oui, c'est ça! C'est Sarepta! Mais est-ce que tu t'en es vraiment souvenu? Non? Mais c'est correct, je t'aime pareil, tu sais. Mais il faut se souvenir des histoires. Alors, on continue! Qu'est-ce qu'Élie a demandé à la veuve? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il a demandé de le nourrir, de lui montrer le chemin, de l'héberger ou de l'apporter vers le grand chef? Est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qu'Élie a demandé à la veuve? De le nourrir, de lui montrer le chemin, de l'héberger ou de l'apporter vers le grand chef? Eh oui, c'est ça, de le nourrir. Bravo! On continue. Prochaine question. La veuve n'avait pas de pain à offrir à Élie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La veuve n'avait pas de pain à offrir à Élie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, tu as raison, c'est vrai. Elle n'avait pas de pain. Et je te dis pas pourquoi, parce que ça fait partie des prochaines questions. Prochaine question. Que restait-il à la veuve à offrir à Élie? Un peu de lait, un peu de légumes, un peu de farine et d'huile ou un peu de viande. Qu'est-ce qui restait à la veuve pour offrir à Élie? Un peu de lait, un peu de légumes, un peu de viande ou un peu de farine et d'huile?
Ben oui, tu le vois dans l'image. C'est vrai, bravo, un peu de farine et d'huile. Elle n'avait pas de pain. Elle avait juste un petit peu de farine et d'huile. Alors, on continue. Qu'a fait Dieu pour aider la veuve? Est-ce qu'il lui a donné de l'argent? Est-ce qu'il lui a donné une servante? Est-ce qu'il a renouvelé toute son huile et sa farine? Est-ce qu'il lui a donné un autre fils? Qu'est-ce que Dieu a fait pour la veuve? Il lui a donné de l'argent, lui a donné une nouvelle servante, lui a donné un autre fils ou a renouvelé toute son huile et sa farine? Oui, tu as la bonne réponse, c'est ça, il a renouvelé toute son huile et sa farine. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Oui, c'est ça, parce qu'elle a cru à Dieu. On continue. Le fils de la veuve est mort. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le fils de la veuve est mort. Vrai ou faux? On peut voir que la madame n'est pas contente, hein? C'est vrai, c'est ça, bravo, il est mort. C'est triste comme histoire, mais attends de voir la suite. On continue. Qu'a fait Élie pour le fils de la veuve? Est-ce que tu t'en souviens? Il a prié Dieu de lui redonner la vie. Il a prié Baal pour lui redonner la vie. Il a lui-même redonné la vie au fils. Ou bien il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie, pour le fils de la veuve? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, il a prié Dieu pour lui redonner la vie. Bravo! Il faut pas prier Baal, hein? C'est pas bon. C'est pas le bon Dieu, ça. On continue. Combien de fois Élie s'est étendu sur l'enfant et prié Dieu? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? Combien de fois Élie s'est étendu sur l'enfant et prié Dieu? Ah, trop fafa, tu dis! Oui, c'est ça! 3 fois! Bravo! Tu vas bien écouter l'histoire, hein? Ouais? Génial! On passe à la dernière question. Tu es prêt? On y va. Dieu est encore capable de pourvoir à vos besoins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu est encore capable de pourvoir à tes besoins. Vrai ou faux? Bravo! C'est vrai! Comme tu as vu Dieu agir avec cette veuve Élie, Dieu est capable de faire beaucoup plus. Et donc, il est capable de pourvoir à tes besoins, à toi aussi. Alors, il faut oser prier et demander à Dieu. Là-dessus, les amis, vous êtes des champions. Et je vous dis au revoir. Je vous vois la semaine prochaine dans un prochain quiz. Hey, allô les amis! Ça va bien? Oui! Oui, alors Jardine, dis-nous avec qui on est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes avec Eliora. Bienvenue et nous sommes avec Élie. Bonjour les amis! Allez à la maison, on applaudit nos participants! Très très fort! Wouh, wouh, wouh! Et à la maison, toi aussi tu peux jouer de ta maison avec nous, puis en te comparant aux participants aujourd'hui. Alors, c'est pas compliqué. Tu écoutes les questions puis tu réponds. Tu vois si tu es meilleur que nos participants. Et si tu as le goût de venir jouer avec nous sur le plateau, ben, il faut le dire à ton parent de nous écrire. Ça va nous faire plaisir, comme Eliora et Élie, de t'avoir avec nous sur le plateau. Alors, les amis, vous êtes prêts à jouer? Oui! Parfait! Moi aussi, on met nos micros en muet. Et on va commencer. Parfait, on y va, technicien. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Première question. Les mages ont apporté plus de 3 cadeaux à Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les mages ont apporté plus de 3 cadeaux à Jésus. La réponse a été fausse et on a une bonne réponse. Alors, on va aller voir qui a réussi la question. Allez, Jardine, dis-nous. Et Eliora, bravo Eliora, tu mènes avec 780 points. Bravo! Bravo, Eliora! Alors, on lâche pas Élie, on continue. Prochaine question. Moïse et Élie sont venus sur la montagne et ont parlé avec Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moïse et Élie sont venus sur la montagne et ont parlé avec Jésus. C'est effectivement vrai.
On a 2 bonnes réponses. On va aller voir, Gerdine, qui était le plus rapide. C'est encore Eliora qui mène, suivi de Ellie avec 850 points, mais je pense que le plus rapide, c'était Ellie. Bravo, les amis! Bravo! On continue. 3e question. Paul était juif. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Paul était juif. C'était effectivement vrai. Bravo! On a 2 bonnes réponses. On va aller voir qui était le plus rapide ou la plus rapide. C'est serré. Oh, c'était Eliora. Eliora, bravo. T'as eu 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo, Ellie. Ne lâche pas. On continue. Prochaine question. Le roi Hérode a essayé de tromper les mages en disant qu'il voulait lui aussi aller adorer le roi des Juifs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le roi Hérode a essayé de tromper les mages en disant qu'il voulait lui aussi adorer le roi des Juifs. C'est effectivement vrai. Vous avez la bonne réponse, les amis. Alors, on va aller voir qui mène ce jeu. Gerdine, dis-nous. C'est Eliora qui mène. Bravo! Bravo, ma belle! Bravo, Eliora! 4 bonnes réponses d'affilée! On continue! 2 épîtres ont été écrites à Timothée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 2 épîtres ont été écrites à Timothée. Vrai ou faux? La réponse, elle était effectivement vraie. Dans le Nouveau Testament, nous avons 1 Timothée et 2 Timothée comme livre. Alors, allons voir, Gerdine, qui a eu la bonne réponse et qui mène. Wouh! C'est Ellie qui mène! Ellie a pris le devant, bravo! Bravo, Ellie! On lâche pas, c'est serré, les amis! On continue! Les rois mages ont demandé au roi David où se trouvait Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les rois mages ont demandé au roi David où se trouvait Jésus. Vrai ou faux? Et c'est effectivement faux! Ils n'ont pas demandé au roi David, mais ils ont demandé à qui? Au roi Hérode! C'est ça! Alors, Gerdine, on va aller voir qui mène maintenant. C'est Ellie qui mène! Ellie en est à 5 bonnes réponses d'affilée. Bravo, Ellie! Wouhou! Eliora, lâche pas, ça arrive. Oui, puis il faut être vite, les amis. C'est la vitesse qui vous donne plus de points. Alors, on continue. Les premiers vêtements de l'homme étaient faits de peau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les premiers vêtements de l'homme étaient faits de peau. La réponse, elle était fausse. C'était fait de feuilles de figuier. Vous vous souvenez dans l'histoire de la Genèse? Adam et Ève se sont couverts de feuilles de figuier. Donc, c'était faux. On n'a pas de bonne réponse. Alors, c'est le même pointage. Technicien, et oui, Ellie mène toujours. Et on passe à la prochaine question. La deuxième femme de Jacob s'appelait Léa. Est-ce que c'est vrai ou faux? La deuxième femme de Jacob s'appelait Léa. La réponse, c'est faux. La première femme de Jacob s'appelait Léa. La deuxième s'appelait Rachel. Donc, pas de bonne réponse. On continue. On a toujours Ellie qui mène. Et là, les amis, on écoute bien la question. Il nous en reste 2. Tout peut changer. Abraham était égyptien. Est-ce que c'est vrai ou faux? Abraham était égyptien. C'était effectivement faux. Abraham était hébreu. Donc, on va aller voir qui mène cette fois. C'est toujours Ellie qui mène avec 5570 points. Bravo, suivi de Eliora. Bravo les amis. Bravo, mais là c'est la dernière question. Je vais vous donner un truc, les amis. Celui qui est le plus rapide à avoir la bonne réponse, c'est certain que c'est cette personne-là qui gagne la game. Donc tout peut changer, Eliora. Il faut juste être rapide. Alors on y va. Dernière question. Jésus est apparu aux 11 disciples alors que les disciples d'Emmaüs se trouvaient avec eux. Vrai ou faux? Jésus est apparu aux 11 disciples alors que les disciples d'Emmaüs se trouvaient avec eux. La réponse, c'était vrai. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur a apparu avec les 11. Donc, on a le même pointage. On va aller vérifier si le système
ne ment pas. En troisième position, Nous avons personne. en deuxième position, Nous avons Eliora. Bravo Eliora. et en première position, nous avons... Le grand gagnant Eli. Bravo. 6 sur 10. Bravo! Super les amis, on les applaudit à la maison, on les applaudit fort, 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 oui! Bravo. Bravo, vous pouvez ouvrir vos micros, Eliora et Eli. Merci d'avoir joué avec nous, est-ce que vous avez bien aimé? Oui. C'était facile ou difficile les questions aujourd'hui? Un peu moyen. Moyen, hein? C'est pas évident, mais je suis contente que vous aviez joué avec nous aujourd'hui. Je suis contente que vous aimez les émissions, que vous continuez de nous écouter. Alors les amis, là-dessus, Jardine et moi, on vous dit au revoir et on se revoit dans une prochaine émission. Bye les amis! Bye. Je suis tellement en amour avec Dieu parce que Dieu m'aime. Il m'a sauvé, me nourrit, me donne des vêtements, me parle, me dirige. Et grâce à lui, je fais des émissions. Puis vous êtes contents. Aujourd'hui, prenez le temps de dire merci à Dieu pour tout ce que vous avez et dites-lui combien vous l'aimez. Et n'oublie surtout pas de dire à ta maman, ton papa, ta soeur, ton frère que tu les aimes aussi. Ils vont vraiment, vraiment apprécier que tu leur dises. Et Jardine, je t'aime fort. Ah, moi aussi. As-tu demandé à ton parent de nous écrire pour jouer avec nous? Si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites ici au Canada, viens participer avec nous avec le jeu virtuel en ligne et demande à tes parents de nous écrire sur junior@lechemin.ca. Ça va nous faire plaisir que tu participes au jeu, mais il faut nous envoyer un message. Et surtout, n'oublie pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. C'est important. Ce n'est pas encore la fin, car nous avons un dernier chant de louange pour toi. Reste avec nous jusqu'à la fin.
revoir les amis. Vous vous êtes bien amusés aujourd'hui avec le quiz et les jeux virtuels? Super! C'est ici que ça se termine. On vous dit au revoir les amis et on vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Alors les amis, bonne Saint-Valentin et n'oublie surtout pas de dire à Dieu combien tu l'aimes aujourd'hui. Et là-dessus, on te souffle des bisous. Bye!